Bonjour Grégory, bienvenue chez nous Entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre temps. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors moi, au quotidien, je gère Summit, qui est une entreprise que j'ai créée avec un sommelier très réputé il y a quelques années maintenant. Et au quotidien, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai la chance de travailler avec un secteur que j'adore, qui est la restauration, la gastronomie. euh, mais qui a beaucoup souffert. Donc, en fait, aujourd'hui, une partie de mon temps, c'est de développer la boîte, et de l'autre partie de mon temps, c'est de gérer les conséquences des périodes Covid et Gilets jaunes avant, enfin, en tout cas, de toutes les périodes où nous, on n'a pas pu développer notre activité parce qu'il y avait des aléas de conjoncture pour lesquels on n'y était pour rien, mais qu'on a subi. Donc, on a subi des retards et pour développer la boîte, ça a été compliqué. Donc, comme beaucoup d'entreprises de la restauration, le Covid a généré des dettes. Voilà. Et donc, une partie de mon quotidien, malheureusement, c'est aussi ça. Voilà, comme beaucoup d'entrepreneurs de ces secteurs. Voilà. Bien sûr. Donc juste excusez-moi pour comprendre un peu, aujourd'hui vous proposez des prestations de services pour les restaurants? Qu'est-ce Alors, que vous faites exactement? aujourd'hui, on aide les restaurants à gérer leurs boissons. Voilà. Donc, par un Et- logiciel dont le but est de synchroniser l'information produit entre la caisse, le menu, les inventaires, les catalogues fournisseurs. Ah, Donc, l'idée, génial. c'est que vous allez rentrer château, Ikem. la tour Martillac, on va dire. D'accord. Euh, Ok. Vous allez rentrer ça dans ce mythe. Nous, on va vous dire, est-ce que c'est Château-Latour Martillac qui est le Pessac Léognan en blanc? Voilà, vous allez dire oui. Et une fois que vous allez dire ça, en fait, on va envoyer, vous allez rajouter un prix d'achat, un prix de vente. Et nous, on va vous envoyer l'info dans la caisse. On va vous envoyer l'info dans votre carte de vente automatiquement. Génial. Vous allez pouvoir compter avec votre smartphone et identifier ce vin auprès de vos catalogues fournisseurs. Voilà. Donc vous le faites sur le vin, vous le faites aussi On sur le fait sur toutes les les boissons. Et demain, on uniquement les voudra boissons. tous les boissons et on compte le faire sur le food. Bah pareil, s'il n'y avait pas eu toutes ces périodes compliquées, on le ferait déjà sur le food. Ouais. Le fait est qu'on a dû gérer différemment, donc la partie food, on la fera sans doute sous un an, 2 ans maximum. Voilà. D'accord. Et vous faites ça depuis combien de temps? Aujourd'hui, ça fait 6 ans. D'accord, ok. Et Donc donc sur aujourd'hui, six vous... ans, on a eu 3 ans de compliqués, on va dire. Bah oui, 3 ans oui. où on ne pouvait pas faire grand-chose. On ne pouvait même pas rentrer sur le terrain pour taper dans le ballon. Ah Voilà. bah non, non, c'est clair. Et alors justement, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, est-ce qu'on attaque d'autres marchés ou on essaie de développer autrement? Bah, a posteriori, on aurait pu faire ça, sauf que sur le moment, c'était pas clair que le Covid, ça allait durer 2 ans pour la restauration, en fait. Ah non, non, mais ça Donc, c'est clair. on a eu des stop and go permanents. Nous, on est en prestataire, hein, donc on n'est pas des restaurants. Donc, nous, on avait beaucoup de restaurants. Réussi à signer quelques restaurants pendant le Covid, mais ça a été assez compliqué Ouais, parce que systématiquement, on avançait dans les négociations et puis on avait un nouveau confinement ou un pass vaccinal ou une nouvelle contrainte, en fait, qui ouais, non, faisait c'est que ça compliqué. allait freiner. Voilà, les investissements. Bon, après, voilà, cette période-là, maintenant, elle commence à dater, même si on la paye encore aujourd'hui, puisque les dettes, on va devoir les payer sur quelques Ouais, années. Mais ouais. cela dit, en un an et demi, on a réussi à gagner plus de 300 clients Bravo, c'est avec vachement assez peu bien. de moyens. Donc voilà, on regrette de ne pas avoir pu se lancer plus tôt, parce qu'aujourd'hui, on serait peut-être à 1000 clients et on serait déjà rentable. Mais le fait Oui, est bon. que malheureusement, on est redémarré de quasiment de zéro en mars 2022. Voilà. Waouh, voilà. Sacrée aventure, entre guillemets. Donc Ouais. là, aujourd'hui, vous travaillez avec des restaurants, des bars, Ouais, des et vous restaurants cherchez. essentiellement. Et des groupes, voilà, des groupes hôteliers, des groupes de restaurants, D'accord, des ok. restaurants indépendants. Et on travaille plutôt avec l'eau de gamme aujourd'hui. Donc, on a des 2, 3 étoiles Michelin, on a des Ah bah palaces, super. Ouais, on a des d'accord. gros bars à vin. Enfin, voilà. Mais Ouais, c'est parce super. qu'on a, pour eux, le bénéfice est immédiatement mesurable. Pour les restaurants, on va dire plus mass market, on va attendre d'avoir le food pour aller les voir. Voilà. Bah oui, parce que ça doit être quand même un investissement et ils ont peut-être pas Ouais. la rentabilité qui leur permet Aujourd'hui, c'est d'assumer vos 200. services. Alors aujourd'hui, c'est 200 euros par mois. Et nous, D'accord, ce donc qu'on explique aux restaurants, c'est que bah, quand ils font, et c'est quand même assez souvent le cas, quand ils font 30 000 euros, 40 000 euros de chiffre d'affaires boisson dans le mois, qui est assez courant, hein, d'accord, enfin, ok. voilà, nous, on leur fait gagner des points de marge.
Voilà. Donc, c'est un peu le but, c'est le gain de temps et le gain de marge. Un, un point de marge quand on fait 30 000 euros, c'est 300 euros Ah en bah, fait. c'est énorme. Et Oui, nous, donc ça y est, vous remboursez votre nous, abonnement. nous, nous, en moyenne, on coûte 200 euros. Voilà. Donc, en plus du gain de temps, généralement, ils gagnent un peu d'argent grâce à nous. Évidemment, plus ils ont de chiffre d'affaires boisson et plus c'est important. Nos clients, ils sont plus sur 60-70 000 euros de chiffre d'affaires boisson mensuel que D'accord. sur 30 000. Hein. Voilà. Donc, en fait, on leur fait gagner, enfin, on leur fait gagner beaucoup d'argent parce que en réalité, on leur fait pas gagner un point de marge. En moyenne, c'est 3 points de marge la première année. Waouh, c'est beau ça. Donc c'est comme ça qu'on arrive à leur justifier l'investissement Ouais, initial. bien Voilà. sûr, c'est top. Alors justement, Après, aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez comme client? Comment on peut vous aider? alors, les types de clients qu'on recherche aujourd'hui, c'est plutôt des clients euh, qui ont un chiffre d'affaires, on va dire, minimum d'1 million d'euros Ok, sur l'année. S'ils font 1 million d'euros, ça veut dire qu'ils font entre 200 et 300 000 euros de chiffre d'affaires boisson par an. ok, Voilà. Et là, en fait, l'investissement dans ce mythe commence à être rentable. Voilà. ok. Aujourd'hui, Au-delà du sur gain de toute temps, la alors France? c'est rentabilisé par le gain de temps, mais on n'est pas là pour remplacer des sommeliers non plus. Donc, on n'est pas là pour faire économiser une ressource. On est là pour faire gagner du Bah temps aux non, équipes en place. Voilà. rentabiliser, bien sûr. Ouais. Français? Alors, essentiellement français aujourd'hui, mais on commence à avoir des clients en Belgique, en Suisse. D'accord. Là, on va avoir des clients à New York. Voilà. Ah, Donc, on d'accord. commence à avoir des clients à l'étranger. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de développer la version internationale de la plateforme, etc., quoi. Ouais, alors ça sera dans le cadre d'une levée de fonds, mais on Ok, commence à avoir des clients. Enfin, on n'investit pas sur ce développement. Après, c'est des opportunités. Voilà, d'accord. il se trouve que par les clients qu'on a en France, la chance qu'on a, c'est comme on travaille sur le haut de gamme en France. Ouais. Le haut de gamme en France, souvent, ils ont d'autres restaurants à l'étranger Oui. ou ils sont Oui. affiliés à des groupes qui sont à Ouais. l'étranger. Donc, ça nous permet d'avoir des effets d'opportunité comme ça. Et donc, vous êtes dans une dynamique de levée des fonds? Exactement. On est en plein D'accord. dedans. Ok. Pour justement vous axer sur le milieu international? Alors, il y a ça. Euh, il y a faire les investissements en commercial nécessaires pour atteindre la rentabilité. Oui. Euh, Aujourd'hui, on a 2 équipes commerciales, une à Paris, une à Lyon. L'idée, c'est d'en recruter 3 de plus, parce qu'avec 3 de plus, en tout cas, s'ils ont s'ils tiennent les mêmes objectifs en tout cas, s'ils réalisent les mêmes résultats que les équipes en place, dans moins d'1 an, on est rentable. Et nous, c'est ce qu'on veut, en fait. Ah, Voilà. bien. Et quand Ouais. on sera rentable, on fera une plus grosse levée potentiellement pour aller à l'international. Mais dans un premier temps, on veut sécuriser notre modèle et être rentable. Voilà. D'accord. Super. Alors, quel est votre plus grand apprentissage aujourd'hui depuis que vous êtes chef d'entreprise? Ça va être assez bateau, mais c'est la résilience, enfin, parce qu'il en a fallu beaucoup, parce qu'on a Surtout parlé avec du ce que coup. vous avez traversé là, Ouais, et puis effectivement. je vous ai même pas dit, parce qu'en fait, le premier événement qu'on a traversé, qui est pas, enfin, voilà, qui est un événement triste, c'est que mon cofondateur est décédé d'un cancer. Oh, Donc c'est c'est pas vrai. vraiment, on a vraiment eu l'impression c'était un chemin de croix, quoi, voilà. Quand ça? Ça, c'est arrivé 2 ans après la création de la boîte. Donc, en Waouh. fait, on a vraiment on a enchaîné, quoi. Il y a eu ça, puis après, il y a eu le Covid. Puis, enfin, moi, j'avais l'impression qu'on n'en sortirait jamais. Donc, il a fallu tenir. Ça, c'était le premier, tenir, convaincre les actionnaires de tenir, convaincre les salariés de tenir, Avec malgré tous les vents contraires qu'on avait. Euh, et puis, bah, moi, enfin, moi, la boîte, elle est partie d'une idée sur un bout de papier, hein. C'est vraiment une ouais, vraie start-up. C'est-à-dire, ça partait vraiment ouais, de ouais. rien. Et donc, il a fallu tenir toutes ces phases de développement avec pas mal de vents contraires. Bon, après, tous les entrepreneurs ont leurs propres histoires. Oui, Voilà, hein, d'accord. Bon. c'est rare qu'il se passe jamais rien. Oui, Mais d'accord. Mais enfin là, vous les c'est vrai qu'on n'a enchaînez quand pas, même. on n'a pas été aidés. Enfin voilà, on a eu beaucoup d'événements autour de nous qui nous ont perturbés. Mais cela dit, on a tenu aussi parce que j'ai des actionnaires et des salariés, enfin en tout cas, il y a des gens autour Vous de êtes moi combien? qui Parce que vous dites ont on proposé. aujourd'hui. Combien vous avez de salariés? Combien vous avez d'actionnaires aujourd'hui? Comment vous êtes Alors entouré? aujourd'hui, on est une vingtaine de salariés Ah, ok. et des actionnaires. Alors aujourd'hui, on en a une dizaine, Ouais, c'est euh, vachement bien. mais il y en a d'autres qui ont participé par le passé et puis qui sont plus aujourd'hui, qui sont plus actionnaires. Mais voilà, donc il y en a une. Non, non, mais ça vous a permis d'être bien entouré, quoi, quelque part. Exactement, je suis très bien entouré, donc c'est aussi pour ça que j'ai tenu. Hein. C'est pas que grâce à mes petits bras, Ah c'est aussi, bah, voilà.
Mais Ah, en tout cas, voilà, il a fallu à chaque fois aller se battre pour convaincre les gens autour de moi de continuer à croire au projet. ouais, ouais. Voilà. Et puis maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des super beaux clients qui utilisent bien la plateforme. Donc ça aussi, enfin, évidemment, c'était quand même ce qu'on Au bout de souhaitait à la 6 base. ans, oui, c'est ça. Ouais, voilà. C'est Et donc beau ça. voilà, donc maintenant on est dans un meilleur environnement. Et ce qu'on espère, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas un nouveau truc qui nous tombe dessus. Alors, en ce moment, la situation est très triste, mais elle n'a pas d'impact sur notre activité pour le moment. Voilà. Tant mieux si déjà, effectivement, il n'y a pas d'impact, ce qui n'est pas Ouais, forcément évident. Euh, exactement. Mais on Alors, qu'est-ce verra. qui vous inspire le plus aujourd'hui? Ce qui m'inspire le plus, bah, ce sont mes clients. Ouais. Enfin, dans le cadre du boulot, je suppose, hein, ce sont mes Alors, je clients. sais pas, finalement, on est une seule et même Euh, personne. Alors, ça peut être dans la vie perso, euh, ça peut être dans le boulot, Non, ce c'est sont mes ouvert. clients. Enfin, franchement, on a, en tout cas pour Summit, on a la chance d'avoir des super clients. Enfin, on a des clients qui sont un peu des précurseurs ou des références dans la gastronomie, dans la sommellerie, etc. Donc, en fait, on a de la chance. C'est super enrichissant de bosser avec eux. Ouais, Ça nous permet de co-construire Summit parce qu'ils nous aident beaucoup aussi à faire évoluer le produit, enfin, nos services, etc. Donc c'est très inspirant de travailler avec des gens comme ça. Voilà. ouais, ça doit être assez stimulant, effectivement. Alors, justement, à quoi ressemble l'avenir? Comment vous voyez à 5 ans, 6 ans? Alors, dans 5 6 ans, moi, vraiment, ce que j'aimerais bien, Ouais, c'est être le logiciel incontournable de la gestion boisson et food des restaurants, mais pas qu'en France, partout. Voilà. Et que, bah, au-delà de la donnée qu'on collecte et du gain de temps qu'on leur fait, qu'on offre à nos clients, dont nos clients bénéficient grâce à Summit, c'est qu'on puisse avoir un vrai impact sur on va dire l'aspect environnemental de l'assiette. Voilà. d'accord. Aujourd'hui, on est tous en train de se dire que il faut faire des efforts, il faut la neutralité carbone, etc. Et beaucoup de restaurants ont envie de le faire, mais ils n'ont pas forcément d'outils pour le faire. Les seuls outils Ouais, qu'ils ont aujourd'hui, c'est des outils, enfin, c'est plus des réflexes de se dire on va fonctionner en circuit court avec des producteurs autour de nous. hmm, Après, on ne peut pas le faire pour tous les produits. En tout cas, moi, sur la carte des vins, ce que je vois, c'est que assez souvent, ceux qui ont des belles cartes des vins, ils ont un processus d'approvisionnement qui peut tuer tous les efforts qu'ils ont fait pour avoir des vins bio, des vins nature, des vins biodynamie, etc. Voilà. Parce qu'en d'accord. fait, ils vont avoir 300 fournisseurs auprès desquels ils commandent 12 bouteilles et que faire venir 300 cartons de 12 bouteilles, l'impact carbone, il est très cher. Voilà. Donc, l'idée, Génial. c'est, et je vous parle, enfin, voilà, et je vous parle pas que de ça. Enfin, sur le vin, c'est assez évident parce que c'est un produit Oui, lourd. oui, oui, Donc, en oui, fait, oui, oui, clairement. la trace carbone, c'est fort. Mais moi, en tout cas, il y a une réelle volonté aujourd'hui de tout le secteur, enfin, et puis même des volontés citoyennes d'être plus vertueux sur ces sujets-là. C'est très difficile quand on n'a pas de données. Voilà. Parce Ouais. qu'après, on va faire que du déclaratif. Je suis en train de regarder la série là, que je recommande, qui est super là, sur Canal, là, d'Argent et de Sang, là, sur les droits carbone. Bah, quand on Je avait mis connais ça pas en ça. place, c'était en 2015, bah, c'était en gros du déclaratif. Et il y a beaucoup de D'accord. choses aujourd'hui où, en gros, on compte sur la vertu des gens pour déclarer ce qu'ils font. Voilà. Ah ouais. En tout cas, nous, si on maîtrise bien les flux de circulation des produits, enfin le cycle de vie produit, on pourra effectivement mener des actions, en tout cas avoir de la donnée pour encourager les restaurateurs à être plus vertueux sur ces sujets-là. Ah ouais, c'est super. En tout cas, Voilà. c'est des beaux projets, ça. Il y a des sacrés challenges et une belle vision, Et des pour que ça défis. marche, il faut qu'on ait la donnée, il faut qu'on ait suffisamment de restaurants et il faut qu'on gère la partie F&B. Donc, il y a beaucoup de si. Ouais. Mais en tout cas, je vois pas aujourd'hui comment on peut aider ce secteur-là sans au préalable gérer tout ça correctement. Voilà. Et aujourd'hui, Ouais, je ça, ne connais pas une seule boîte qui permet de gérer tout ça correctement. Donc voilà. J'aimerais non, bien être cette boîte-là. Voilà. ah, non, mais c'est bien parce que vous avez une vision, un positionnement. Si en plus là vous levez des fonds, ça va permettre de quelque part rendre crédible votre proposition. Et puis c'est clair qu'il y a plein de choses à faire, hein, donc Alors, malheureusement, c'est pas avec la levée de fonds qu'on va faire actuelle qu'on va réussir à construire ça. Mais en tout non, cas, mais mais c'est le c'est premier étape pas. par étape. Ouais, c'est C'est ça. étape par étape et on va franchir l'étape suivante, on va dire. Voilà. Ouais, c'est génial. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires?
Alors, je lui dirais d'y aller avec 2, 3 ans de trésor devant lui ou Ah ouais, devant elle. carrément. Mais Bah, personne parce que n'a ça peut être jamais long. 2, 3 ans de trésor. Oui, oui, mais le problème, c'est que si on les a pas et qu'on s'en prend et qu'on se prend Ah, vous un ou avez deux été ou marqué au trois ou fer quatre, rouge, hein, Grégory. Vous avez été si on se marqué au prend fer rouge, hein. 1, 2, 3, 4 événements Ah ouais, imprévus, et les événements comme ça, ils sont malheureusement par nature toujours imprévus, c'est vrai. euh, c'est que ça vous fout en l'air. Voilà, et ça vous fout en l'air au niveau perso, ça vous fout, voilà. Donc, en fait, mon conseil, c'est que se lancer sans avoir assuré ses arrières avant, c'est ultra risqué. Alors, évidemment, il y a toujours les belles histoires, hein. Au bout de 6 mois, tout marche bien, on lève des fonds, tout le monde est content. Voilà, mais encore au-delà de ça, l'histoire, enfin, c'est pas lever des fonds, malheureusement, enfin, c'est un peu ce qu'on voit tout le temps dans les startups, mais c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est de Ah, c'est construire une plutôt le boîte début, hein. Ouais, c'est plutôt le début. C'est construire une boîte Mm. rentable avec des clients contents Je et puis, participe à un fonds d'investissement, donc et c'est puis cool. rendre Voilà. l'argent à ses actionnaires aussi. Ça, c'est un truc parfois C'est... qu'on oublie, mais voilà, Mais, c'est qu'il mais y a on un en retour sur voit hein, des investissement. chefs d'entreprise qui nous vendent tout et n'importe quoi et bon, qui n'ont pas Ouais, mais forcément voilà, une notion du en tout business, cas, hein. si on veut construire une boîte vertueuse, déjà, enfin, au-delà d'avoir une vision un peu plus large, etc., mais déjà, si on veut construire une boîte vertueuse qui paye bien ses salariés, qui rémunère ses actionnaire, Ouais, ouais, voilà, ouais, ça prend du temps. ouais, Mais que malheureusement, pendant ce temps-là, il peut arriver n'importe quoi dans votre ouais. vie. Voilà, nous est arrivé des choses, voilà, mais on aurait pu avoir, enfin, voilà, ça aurait pu être autre chose aussi. Mais donc, du coup, moi, je recommande au moins 2 ans de sécurité. De toute façon, la chance qu'on a en France, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Alors, moi, ça n'a pas été mon cas, mais il y a beaucoup de gens qui créent une boîte en ayant le chômage Oui, pendant d'accord. deux Il y ans. a, il y a beaucoup d'aide Euh, en France. voilà, ça existe beaucoup quand même. Oui, Mais ouais, ouais. au-delà de ça, enfin, faut s'assurer qu'on va être serein financièrement pendant 2, 3 ans, justement, pour pas souffrir de pas pouvoir payer ses emprunts, de pas, enfin, voilà, de pas pouvoir assurer son train de vie quotidien, etc. Parce que c'est comme ça qui vous permet aussi d'arriver au boulot en ayant la niaque, quoi. Si vous êtes miné par des problèmes perso, c'est voilà. Et C'est ça, moi, compliqué. en tout cas, dans mes discussions avec des entrepreneurs, c'est quand même assez souvent ça qui freine le développement d'une boîte, c'est le statut du chef d'entreprise. Voilà. OK. La Alors, à situation la personnelle du chef question, d'entreprise. si vous recommenceriez votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Je crois que là, vous allez... La réponse, elle est peut-être un peu évidente. Non, déjà des choses que je peux faire différemment, je sais pas, parce que nous enfin, il y en a plein, mais disons que si, alors si, moi, j'ai juste un conseil, c'est que surtout dans des boîtes comme des startups, on a des levées de fonds, ça fonctionne par levée de fonds Ouais. successifs pour atteindre la rentabilité. Euh, c'est de, En fait, c'est très difficile, hein, mais c'est de réussir à gérer le cash pour que vous fassiez les investissements quand vous avez l'argent sur le compte. Parce qu'en fait, assez souvent, euh, il y a des retards dans une levée de fonds, enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans les relations avec les investisseurs. Et en fait, le problème, c'est que les investisseurs mettent parfois du temps à investir. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, un an. C'est Ils vrai. attendent de voir des bons chiffres, donc de la croissance. Mm, Donc, vous êtes obligé pour avoir cette croissance d'investir alors que vous n'avez pas encore l'argent. mm, mm. Voilà. Et donc, faut avoir une gestion assez fine de la trésorerie pour y arriver. Voilà. Moi, je sais qu'il y a plein de moments où ça n'a pas été le cas et Mm, où mm. effectivement, on a un peu anticipé. C'est-à-dire, on nous promettait des fonds à telle date et on s'est dit, tiens, on va commencer à investir parce que si on veut que les fonds arrivent à telle date, il faut atteindre tel et tel résultat. Ouais, ouais, ouais. Finalement, les fonds ont été décalés de 2, 3 mois et ça nous mettait on arrivait toujours à réussir notre levée, mais ça prenait du temps. D'accord. Et ce temps, on l'avait pas forcément prévu. Donc, voilà, c'est juste de se dire que même si c'est des startups qu'il faut aller vite, etc., le temps de l'investisseur n'est pas forcément le temps d'entrepreneur et qu'il faut réussir à bien gérer ça. Voilà. Ouais, c'est un bon conseil en tout cas. Donc aujourd'hui, si on veut vous retrouver pour c'est summit.fr, comment vous l'écrivez? Alors, bon, si vous tapez Summit restaurant, vous allez nous trouver, Ouais, mais ouais, c'est Summit, c'est SOMM-it.com. Voilà. Pourquoi? d'accord. Parce que le summit.com sans trait d'union, c'est un élevage de Labrador, je crois, dans le Michigan.
Bon, Bon, vous alors avez après, décidé vous pouvez acheter un d'élever Labrador des et après labradors. acheter Summit, hein, si vous voulez. Mais le Labrador qui vient du Michigan, la trace carbone, elle va pas être super. Voilà. Donc, du Il n'y a coup, pas le logiciel qui va avec. non. Et puis, il y a des très beaux Labradors pas moins loin que ça. Voilà. Donc voilà. Donc, du coup, ouais, c'est som-it.com. Voilà. Ok. Merci Grégory pour votre temps. Merci pour vos conseils. En tout Je vous en cas, prie. on a hâte d'en savoir plus sur votre levée de fonds et puis sur votre développement sur les années à venir. On vous souhaite Merci plein de beaucoup, beaux Jessica. développements. Merci à vous. Au revoir.